Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous suggérer des idées de cadeaux de Noël. Vous donner quelques petites idées en sachant que bon, Noël, on peut très bien le passer sans cadeau. Mais pour ceux qui cherchent des petites idées à offrir ou à demander au Père Noël, je vous ai fait une petite vidéo avec, au total j'ai 7 suggestions. Évidemment, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, je vous ai mis des petites suggestions à moi et j'espère que ça vous donnera des idées. Alors je vais commencer avec une demande de cadeau que j'avais sur ma liste et par bonheur, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été contactée par une marque qui m'intéressait beaucoup pour faire une collaboration non rémunérée, mais voilà, j'aurai un petit code promo à vous donner. Donc il s'agit d'écouteurs sans fil et j'avais repéré depuis un petit temps parce qu'on les a vus plusieurs fois passer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, c'est Sudio. Moi ça fait longtemps que je veux des écouteurs sans fil parce que j'écoute des audiobooks, pas que, mais de la musique, des vidéos YouTube, etc. Quand je nettoie le fil, le nombre de fois où mon téléphone a fini en pendant à côté de moi, c'était catastrophique. Au bureau, même chose, vu que les iPhones, maintenant moi j'ai un iPhone, on ne peut pas le charger en même temps qu'on a les écouteurs dedans, hein. C'est très pratique, je dois dire. Parfois j'avais plus de batterie, du coup je pouvais plus rien écouter dessus. Enfin voilà, quand je cours, quand je fais du sport, etc., j'avais envie d'écouteurs sans fil. Le problème c'est que je trouve que c'est souvent cher. Et j'avais super peur d'en prendre et de les perdre parce que j'ai pas confiance et j'ai l'impression que ça va tomber. J'avais laissé tomber l'idée des écouteurs de chez Apple qui ils coûtent un rein, hein, je crois que c'est 170 €. Et j'avais repéré Sudio parce qu'ils sont super jolis. Les prix sont encore abordables et ils avaient l'air super pratiques en fait. Je vous les montre, donc là c'est ma petite boîte avec mes écouteurs. Moi j'ai choisi les Sudio T2. Ce sont des écouteurs, alors ça me perturbe par contre un peu, mais ils marchent super bien justement, qui sont coupe-son. Mais du coup, quand je les ai dans les oreilles, si quelqu'un vient me parler, moi ça me perturbe en fait. On entend, mais j'ai l'impression de devoir parler fort. Du coup ça montre que ça coupe quand même assez bien le son. Donc voilà, là c'est la petite boîte, donc quand on les reçoit là-dedans. Et dedans on a les petits écouteurs qui s'allument. Il y a un temps de charge, enfin ils tiennent quand même assez longtemps au niveau... je sais plus combien d'heures c'était, mais ça tient quand même assez longtemps. Et du coup dedans on a ces petits écouteurs-ci. Moi je les ai pris en couleur, je crois que c'est la couleur jade. Je les trouve super beaux. Hop, c'est aimanté quand ça va dans la boîte et là-dedans ça recharge et derrière on a un petit trou pour où on reçoit un câble en fait avec le... quand on les commande. On reçoit également, et ça j'ai trouvé ça super pratique, plusieurs embouts différents. Donc là, bon... ils sont pas super propres. On a aussi un petit chiffon pour les nettoyer, hein. Moi je prête jamais les écouteurs, faut savoir, je trouve ça dégueulasse. Voilà, c'était le moment petit moment chic de la vidéo. Bref, on reçoit des embouts différents. Ceux qui sont mis dessus, je crois que c'est les M. Mais on a du S, du L... Je me demande s'il n'y a pas du XS, je sais plus. Bref, il y a plusieurs embouts différents pour pouvoir s'adapter le mieux à l'oreille en fait. Moi c'est ceux qui étaient dessus et me conviennent parfaitement. Et voilà, du coup je trouve ça super pratique parce que du coup on a ces embouts qui permettent de s'adapter à chaque personne et de ne pas faire mal à l'oreille parce que les écouteurs, quand on les garde longtemps, au bout d'un moment, moi en tout cas ça me le fait, je trouve que ça commence à me faire vraiment mal à l'oreille et à me faire une pression. Donc voilà, là ça permet d'avoir une alternative pour que ça s'adapte à tout le monde. Du coup, j'ai adoré personnellement ces écouteurs, ça fait déjà plus d'1 mois que je les teste parce qu'ils tiennent super bien. Je fais du sport avec, je fais des squats sautés, je fais des hits, donc très cardio où on saute beaucoup et enfin voilà, ils tiennent super bien dans l'oreille, mais vraiment ils tiennent super bien. Le son est magnifique. Ce qui est super pratique, c'est que, bon, il faut encore que j'apprivoise le truc, mais en fait si on appuie une fois sur l'écouteur, ça fait pause. 2 fois ça augmente et 3 fois ou c'est le contraire, je sais plus. Mais voilà, on peut simplement avec l'écouteur en jouant, en tapant sur ici, hein, on peut activer, on peut vraiment interagir, décrocher des appels téléphoniques, etc. Du coup, on n'a pas besoin d'aller chipoter à son téléphone, on peut vraiment tout faire à distance. Donc voilà, si vous aviez envie d'écouteurs sans fil, vraiment, je vous conseille cette marque-là. Et vraiment, si je vous en parle, c'est que je les ai testés et que je les ai vraiment appréciés. Donc, je vous mettrai un petit code promo qui vous donne, je pense, 15%. C'est toujours ça. Et franchement, je les trouve vraiment abordables pour les écouteurs sans fil. Donc, une petite idée...
à mettre sous le sapin. Alors ensuite j'ai noté des achats chez des petits créateurs, chez des boutiques françaises ou autres, des boutiques européennes, parce que eh bien c'est souvent des super belles, j'en ai mis plusieurs là, je vous les montrerai, des super belles créations, parce que du coup ça aide vraiment des petits travailleurs indépendants et ce sont des cadeaux assez originaux parce que ce ne sont pas des cadeaux qu'on trouve dans les magasins, des cadeaux vraiment de grosses marques. Voilà, moi personnellement j'essaye de consommer un max pour ma déco dans des petites boutiques et il y a des pépites, vraiment il y a des pépites. Donc je vais vous en parler de certaines. Alors évidemment il y a Steph Piketty qui fait des pochettes à livres, elle fait plein de choses, elle fait des marque-pages, tout en tissu. Voilà, il y a tout. Là, je ne sais pas vous montrer ce qu'elle a parce qu'elle change quand même assez régulièrement, mais elle fait des tote bags, elle fait des housses de sapin, rien à voir, des housses de coussins. Voilà, elle a vraiment un site très varié, donc c'est Piketty Shop. On a Alvernia qui est une boutique, mais magnifique. Julie a énormément de talent. Je vais vous montrer des petites choses que je lui ai achetées l'année passée dans sa collection de Noël. Ce ne sera normalement pas la même chose cette année, où il y a peut-être certains trucs qui vont revenir, mais globalement elle change quand même assez. Elle a fait récemment des collections Harry Potter qui étaient à tomber. Là du coup je vous montre des choses de l'année passée, mais n'hésitez pas à suivre son compte pour voir régulièrement, surtout son Instagram, pour voir régulièrement ce qu'elle sort, parce que voilà, elle sort des merveilles à chaque fois. Il faut être assez rapide pour ses ventes parce que certains objets partent assez vite et ce sont pour la plupart du temps des pièces uniques, ou en tout cas elle fait très peu de pièces, ce qui rend encore plus magique, moi je trouve, ces petits objets, mais du coup il faut se dépêcher pour avoir ce qu'on veut. Certaines choses partent plus vite que d'autres. Par exemple, les petits univers que j'ai en main, c'est ce qui part en général le plus vite. Alors, je vais vous montrer ici la petite maison en pain d'épices que j'ai achetée l'année passée. Hop. Ici, on a un petit renard hivernal qui fait dodo. Et on a un petit gnome près d'un sapin avec ses petites citrouilles noëlesques. Voilà, c'est magnifique. Elle a un talent incroyable, donc si vous ne connaissez pas encore sa boutique, foncez la découvrir. J'ai noté évidemment l'incontournable Caro from Woodland. De nouveau, là ce que j'ai pas encore reçu sa collection d'hiver, notamment le mug. Je vais essayer de vous mettre des visuels. Je ne sais pas si ce sera, normalement je vais sortir cette vidéo début décembre. Sa vente de Noël n'a pas encore eu lieu, du coup je ne sais pas ce qu'elle va y mettre dedans et je ne sais pas si le mug sera encore disponible au moment de sortir cette vidéo. Mais voilà, je vous mettrai un visuel du mug. Je lui ai commandé cette année le mug et son hiver cosy. Ça à mon avis il sera d'office disponible, donc c'est son livre. Et j'ai pris pour ma soeur un puzzle, enfin c'est ma soeur qui se l'est commandé, un puzzle. Donc voilà, elle se diversifie en plus maintenant, elle a des super beaux puzzles. Moi peut-être qu'un jour je craquerai et que je m'en offrirai un. De nouveau, je vais vous montrer ce qu'elle avait sorti l'année passée. Je ne sais pas si ce sont des illustrations qui ressortiront sur sa boutique. Elle va sûrement en sortir des nouvelles, mais je vous montre un peu ce que j'avais pris chez elle l'année passée. Donc au niveau illustration, je lui avais pris cette petite vitrine Christmas Shop qui est super jolie. Moi j'adore ce qu'elle fait, elle dessine à l'aquarelle et elle a un talent incroyable. Et on a cette petite maison inspirée du film The Holiday. Alors autrefois quand elle sortait des choses sur sa boutique, il fallait vraiment se jeter dessus si on voulait avoir ce qu'il fallait. Maintenant elle a des stocks beaucoup plus gros parce que c'est devenu son travail principal. Du coup il faut un petit peu moins se dépêcher. Mais voilà, c'est quand même fort demandé. Mais perso j'adore ce qu'elle fait. Je sais que je lui avais commandé aussi plein de petites recettes. Dans la petite boîte ici, j'en ai plein, des petites recettes qu'elle avait sorties également. Voilà, ici par exemple, on a les petits gingerbread cookies. Je trouve ça super joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les roulés à la cannelle. Enfin voilà, elle fait plein de petites choses à l'aquarelle et elle a un talent incroyable. Alors, j'ai ensuite noté l'atelier d'Amandine et Miss Fauvine parce qu'ensemble, elles ont créé un livre cette année, un livre pour enfants que j'ai eu la chance de lire en avant-première, mais là maintenant j'ai participé à la campagne Ulule et j'ai hâte de le découvrir avec les illustrations parce que là j'ai juste lu le texte. C'est les aventures de Potiron. Donc Potiron, c'est le chat de Amandine qu'elle prend partout. Vraiment, quand elle part en vacances, elle le prend avec et du coup cette petite histoire, ce petit album pour enfants, eh bien raconte
raconte un des voyages justement de Potiron avec Amandine et son amoureux. Et voilà, c'est juste de la mignonitude absolue. Le livre est, je pense, encore disponible sur sa boutique. De toute façon, sa boutique, il y a énormément de choses. Chez Miss Fowine aussi, elle a une très jolie boutique. Je vais d'ailleurs bientôt recevoir une tasse avec une de ses illustrations automnales. Vraiment, chez Amandine par exemple, vous avez énormément de... c'est du zéro déchet en fait. Donc il y a plein de choses de création où ces tissus s'adaptent à chaque saison pour avoir des objets de zéro déchet pour les insérer dans notre quotidien. On a par exemple, je sais pas moi, des essuie-tout, on a ah, ça me vient pas comme ça. On a des petites pochettes, enfin il y a plein de choses, il y a même des petits jouets pour enfants, il y a des petits objets en bois également, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Il y avait en tout cas, je ne sais pas s'il y a encore des culottes de règles, il me semble qu'il y a eu des linges lavables également, enfin voilà. J'aime beaucoup son principe de zéro déchet et tout ce qu'elle nous propose pour mettre en place eh bien, une politique de zéro déchet chez nous. J'ai également noté Le Prince aux petits pois, évidemment. Alors là, de nouveau, je vais vous montrer des illustrations de l'année passée. Elle les aura peut-être encore sur sa boutique. Moi, l'année passée, j'avais commandé, elle avait fait dans des soldes, il me semble. Et du coup, j'ai énormément d'illustrations de sa part. J'en ai choisi 3 de sa collection de Noël. Là, on a Poudlard sous la neige. Et alors, on a 2 petites illustrations, voilà, assez hivernales. Moi, j'adore. Elle a vraiment un trait très particulier, très original. Et ses dessins, on n'en voit pas... enfin, on en voit rarement des comme ça. Ici, il y a une petite phrase. « Quand l'hiver vient, la magie se révèle dans le cœur de chacun. » Et elle a des petits personnages qui sont juste adorables. J'adore ce qu'elle fait. N'hésitez pas à aller voir sa boutique. J'ai noté également Amesan Chat. Alors là, je vous montre la petite carte de Noël avec son petit chat qu'on voit très souvent dans ces illustrations. J'ai oublié le nom, mais là voilà, c'est une petite carte de Noël avec son petit chat. Vous voyez un peu son style de dessin. Elle fait un peu de tout, elle fait du Harry Potter, elle fait du Disney également, et puis voilà, elle a ce petit chat qu'on voit un petit peu partout. J'ai aussi une carte de Stranger Things avec ça, et j'adore également ses dessins, donc je vous conseille également sa boutique. Et on a Hélène Illustration. Là de nouveau, je vais vous montrer 2 petites cartes prises au hasard. J'en ai d'autres, mais voilà, je vous montre celle-ci. Ici, c'était une petite carte qui était dans un de ses calendriers de l'Avent d'il y a 2 ans. Et ici, on a une petite carte avec c'est Artémis. Voilà, Artémis dessus. Elle aime beaucoup les univers de magie, de mythologie, etc. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a également beaucoup de talent. Et alors la dernière boutique dont j'aimerais vous parler, bon, vous en avez sûrement fortement entendu parler ces derniers temps, mais c'est Muse Love. Ici j'avais reçu de leur part, il est un peu chiffonné, mais un pull Madame Potter, voilà, faut que je le repasse. Mais il est très beau, il est très doux, il est très confortable et je l'aime d'amour, je le mettrai bien tous les jours. Elle a énormément de collections différentes, vraiment sa boutique prend de plus en plus d'ampleur. Elle fait des collaborations avec également des créatrices, par exemple Steph de Pikitty. Là maintenant je vais commander un plaid automnal qui ne sera plus disponible lors de la sortie de cette vidéo. Je pense que sa collection hivernale sera encore disponible, mais je ne suis pas sûre. De toute façon, elle fait des collaborations assez régulières avec des influenceuses surtout, ça n'était que des filles pour le moment, et elle sort pas mal de choses et personnellement moi j'adore ce qu'elle fait. Il faut juste faire attention, c'est qu'elle envoie de plusieurs pays différents et par exemple les t-shirts sont envoyés depuis les États-Unis. Du coup là il faut faire très gaffe parce que vous aurez des frais de douane à coup sûr. Pour les pulls, pour le moment, ils ont tous été envoyés de Lettonie, donc moi j'ai pas eu de frais de douane. Voilà, il faut faire attention et c'est pas précisé sur le site. Donc moi je vous dis les t-shirts, je suis sûre que c'est des États-Unis. Le reste, n'hésitez pas à aller lui demander sur Instagram si vous avez un doute. On passe maintenant aux livres et Noël, c'est l'occasion de demander ces beaux livres ou ces bandes dessinées qu'on a du mal à s'offrir au cours de l'année. Par exemple, on a les versions illustrées et animées par Minalima de, il y a Harry Potter, il y a le 2 d'ailleurs qui est sorti récemment, mais il y a aussi des contes donc de Peter Pan, il y a le Magicien d'Oz, il y a le Livre de la Jungle, en anglais il y a La Bête et la Bête, celui-là il est sorti en français au mois de novembre il me semble, je l'ai reçu récemment. Voilà, là c'est les versions françaises, les versions anglaises sont disponibles également si vous en avez repéré d'autres, par exemple La Belle et la Bête. Et c'est juste magnifique, donc en fait c'est vraiment le texte original qui est
illustré et animé par Minalima de Peter Pan ici. On a des petits inserts, par exemple ici des notes médicales. Voilà, ça s'anime complètement. C'est un magnifique ouvrage que je suis ravie d'avoir dans ma bibliothèque. Et c'est une belle manière de découvrir ces contes pour enfants. J'y ai mis également une BD. Alors là, c'est une duologie, c'est La Fête des Ombres. C'est pour vous donner une BD en exemple, mais je trouve que les bandes dessinées, c'est assez chouette de les demander en cadeau pour Noël parce que souvent ça a quand même un coût. On a parfois plus du mal peut-être, même si le travail mérite amplement le prix, mais on a parfois plus du mal à mettre, ici par exemple 17 €, 16,90 € dans une BD quand on sait qu'on lit ça beaucoup plus vite qu'un livre. Du coup, je trouve ça chouette de demander ça à Noël. Ici, La Fête des Ombres, par exemple, c'est une duologie qui est magnifique, qui est, c'est du très grand travail au niveau des illustrations et de l'intrigue. Je vous montre par exemple un dessin ici, j'avais reçu un ex-libris avec cette bande dessinée. Si vous voulez savoir l'histoire, j'en ai parlé dans plusieurs fois en vidéo, là c'est juste pour vous donner un exemple, mais je vous conseille par exemple fortement cette biologie. Ici c'est le tome 2. Sur le tome 1 vous avez une femme dessus et pas un garçon. Et on a par exemple un autre très beau livre que j'ai reçu récemment, c'est La Ferme des Animaux. Ici c'est le texte intégral qui a été de George Orwell qui a été illustré par Quentin Gréban. C'est destiné aux enfants mais c'est parfait pour les adultes également. Moi par exemple je n'ai jamais lu La Ferme aux Animaux et c'est l'occasion pour moi de découvrir ce texte de George Orwell. George Orwell qui est donc un auteur britannique très réputé qu'on connaît surtout pour son livre 1984. Voilà, ici il est sorti chez Mijade et par exemple c'est un magnifique ouvrage également à offrir aux enfants ou aux adultes. Alors on part dans des choses un petit peu plus commerciales. Moi j'ai décidé de chaque année demander une très belle pièce des villages de Noël Le Max. Vous les voyez par exemple derrière moi. J'ai pas encore grand chose. Quand je vois chez mes parents par exemple ils ont beaucoup plus de pièces. Je vous mettrai des petits inserts de photos. Mais là par exemple moi j'ai le studio de yoga et de pilates. Je me suis acheté cette année la chocolaterie et je vais vous montrer, je me suis acheté ce trop beau carrosse avec les gens qui sortent du carrosse là devant. J'ai aussi Scrooge, mais je sais pas où il est, donc il faudrait que je le retrouve, je crois qu'il est dans ma bibliothèque. Voilà, moi j'aimerais bien petit à petit me construire un beaucoup plus grand village de Noël. Les pièces, les prix varient assez fort, il me semble qu'elles sont toutes peintes à la main. C'est de la très grande qualité et c'est des magnifiques villages de Noël. Il y a des pièces qui sont animées. Si vous avez des animaux, faites attention. Les prix varient assez fort. Il y a des petites pièces qui sont à moins de 10 €. Celle-ci, par exemple, la chocolaterie, elle est à 29 € je pense. Et puis les magnifiques pièces sont entre 100 et 135 €. Donc voilà, il y a vraiment tous les prix, mais c'est l'occasion à Noël de compléter son village de Noël tout simplement. Même si on la reçoit le jour de Noël, on peut laisser encore le village tout le mois de janvier, j'ai envie de dire. Alors, j'ai noté, parce que moi j'ai demandé une pièce de la nouvelle collection Pandora de chez Harry Potter. Donc là maintenant ils ont sorti des nouvelles pièces, notamment un magnifique pendentif. Là il est déjà chez mes parents. Dès que c'est sorti je l'ai commandé pour être sûre de l'avoir parce que le problème c'est que ça part assez vite. C'est le pendentif de la clé qu'il y a dans Harry Potter 1 avec la petite aile qui est toute pliée, tout ça. C'est juste magnifique. C'est le pendentif seul donc il faut avoir une chaîne ou commander une chaîne en plus. Mais voilà. Pandora, ils font des magnifiques choses, que ce soit au niveau des perles pour compléter des bracelets, que ce soit au niveau des pendentifs, des boucles d'oreilles. Moi, je suis particulièrement fan de leur collection Harry Potter et Disney, mais il y a de quoi satisfaire tout le monde. J'ai noté également, parce que j'ai offert ça l'année passée à plusieurs personnes et elles ont toutes été super contentes. La T-Box, je vous donne la T-Box par hasard, mais je crois qu'il y a encore d'autres choses. Mais c'est ce que moi j'ai testé. Donc la T-Box, bon ici elle est vide, hein. Je l'ai vidée pour y mettre mes illustrations de Noël. Mais dedans en fait on reçoit du coup une box complète. Vous voyez les boîtes on peut les garder parce que moi je les garde pour ranger, pour faire du rangement. Mais elles sont juste magnifiques. Et donc dedans on a toute une sélection de thé. On a aussi des petits sachets pour faire des filtres à thé. On a des petites saveurs, des petits biscuits en plus. Et je trouve ça très chouette à offrir aux amateurs de thé. C'est abordable et il y a moyen d'offrir soit des box déjà sorties ou qui vont sortir ou alors des abonnements. Et voilà, moi je trouve ça assez sympa à offrir également. Et alors enfin, la toute dernière idée, ce n'est pas un objet, mais c'est simplement un moment à offrir. Je sais que moi, à mes grands-parents par exemple, j'aime bien leur offrir des tickets de cinéma, tout simplement. Parce que je sais plus trop quoi leur offrir au fur et à mesure des années. Le cinéma
c'est cher, hein, autant dire que les places sont quand même de plus en plus chères, ça devient un assez gros budget d'aller voir un film. Et ben, je trouve ça chouette. Moi j'ai été plusieurs fois au Kinépolis en Belgique, leur prendre des espèces de des boîtes à CD en fait, où dedans ils ont X tickets de cinéma, parfois il y a aussi avec des pop-corn ou quoi, il y a vraiment plein de possibilités. Et voilà, moi je trouve ça chouette à offrir quand on sait pas trop. Enfin voilà, ça leur permettra de passer un bon moment avec 2 tickets de cinéma ou plus. Et je trouve ça assez chouette. Et je sais très bien que si vos grands-parents par exemple aiment le cinéma, ça leur fera grand plaisir. Ça peut être des bons pour un resto avec la personne, pour une journée shopping. Voilà, n'hésitez pas, ce n'est pas obligé d'être toujours être un cadeau physique. Ça peut être simplement un moment. Je sais que moi, avec mes grands-parents, c'est ce qui leur plaît le plus parce qu'au final, ils n'ont plus besoin de grand-chose et ce qu'ils demandent tout simplement, c'est de passer du temps avec leur famille, avec leurs petits-enfants. Et voilà, moi je trouve que ce sont des chouettes idées. Donc c'était la petite idée finale pour vous rappeler qu'un cadeau n'a pas toujours besoin d'être physique, ça n'a pas toujours besoin d'être un objet. Ça peut être tout simplement un chouette moment passé avec ses proches et au final, ce sont les plus beaux cadeaux. Voilà, c'était pour finir sur une jolie note. J'espère que je vous aurai donné des idées. N'hésitez pas, vous, à donner encore des idées en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!